Salut, bonjour, ça va bien? Alors aujourd'hui, on va parler toujours de System.io, mais de la fonctionnalité autorépondeur. Voilà, uniquement cette fonctionnalité. Parce que il faut bien expliquer l'intérêt de l'autorépondeur inclus dans System.io. L'autorépondeur, pour faire vite, c'est simplement un logiciel qui envoie des emails à des adresses email qui se sont inscrites dessus. Donc par exemple, je prépare 10 emails, je dis tu vas envoyer un email par jour à ceux qui s'inscrivent dessus. Et donc voilà, ça commence comme ça, quelqu'un s'inscrit et reçoit un email chaque jour. Et ça c'est l'autorépondeur qui fait ce travail. Voilà. Donc les autorépondeurs normaux, style AVB, SG autorépondeur, etc., etc. Il y en a plein, GetResponse. Normalement, tous ces autorépondeurs se payent par le nombre d'abonnés qu'on a dans sa liste, nombre d'abonnés email. Et alors les prix, bon, c'est assez important. Hein. Ça commence bas, puis plus on a d'abonnés, plus ça monte. Dans Système, avec le plan de base, on a 5000 contacts maximum. Et on peut envoyer un nombre illimité d'emails. Donc illimité, donc ça veut dire un nombre illimité par mois ou par jour ou par an, hein, c'est pareil. Seulement à 5000 contacts maximum. Donc si on a plus, il faut passer au plan supérieur pour aller jusqu'à 10 000 contacts et toujours en email illimité. Donc rien que pour l'aspect autorépondeur, le prix, donc 27 € pour System.io, on va dire il est équivalent en gros ou un peu moins cher aux autres autorépondeurs. Par contre, l'autorépondeur de System est basique dans le sens où il n'y a pas plein de choses qu'on peut faire avec. Il n'y a pas autant qu'avec les autorépondeurs qui sont spécialisés dedans. Alors c'est des choses que honnêtement on n'utilise pas. Voilà, il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Parce qu'en fait il faut comprendre que les autorépondeurs normaux, ils ont commencé par être simples et puis voilà. Et ensuite les années passent, il y a des développeurs qui sont payés. Et donc à quoi on les paye? À faire des fonctionnalités en plus, des petits trucs. Par exemple, si tel abonné a cliqué sur tel lien, alors il faut l'inscrire sur une autre séquence email qui reçoit ça. Et puis après, s'il clique là, on le désinscrit de cette séquence, etc., etc. Et ils ont fait passer ça, bien sûr, pour des choses très importantes qu'il faut absolument utiliser pour segmenter ces listes, pour avoir le bon message au bon moment à la bonne personne, etc., etc. Mais en réalité, un autorépondeur email, ce qui compte, c'est on s'inscrit sur une liste et on reçoit les emails. Si les gens ne sont pas intéressés, ils se désinscrivent de la liste, ou bien ils prennent leur mal en patience et ils attendent des emails qui les intéresseront plus. Voilà, c'est la fonction basique. Et c'est ça qui fonctionne. Moi, personnellement, j'utilise Aweber depuis des années, donc bien avant qu'il n'ajoute les fonctionnalités de segmentation des listes. Et en fait, pendant ces années, j'ai jamais utilisé ces trucs en plus qui sont arrivés après. Jamais. Voilà, je suis pas mort. Et je continue simplement. Il y a toujours des abonnés qui s'inscrivent, d'autres qui se désinscrivent, et je fais des gains. On va me dire ouais, mais si tu faisais comme il faut, tu gagnerais plus et tout. Ouais, peut-être, ouais, et peut-être pas. Qu'est-ce que t'en sais toi pour me dire ça? Voilà, t'en sais rien. Ah oui, mais moi j'ai fait des tests, c'est vrai, ouais c'est ça. Moi je crois pas les gens, ils font des tests, ils font rien, ils font pas de tests. Voilà la vérité. Ils lisent des trucs, des articles. Ah, il faut faire ceci, cela. Et après ils disent ouais ça marche comme ça, comme les prix qui finissent en 7. Soi-disant, on a fait des tests, quand ça finit en 7, on fait plus de ventes. Et mon cul, ouais, c'est pas vrai, ils n'ont pas fait de tests. Et j'ai cherché ça en plus, j'ai fait un article dessus, pour savoir d'où venait ce fameux 7, enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pour dire que c'est de la connerie quoi, c'est de la grosse connerie. Voilà, il n'y a aucun test, tous les tests qui ont été faits n'ont vu aucune différence
Donc voilà, quand ils ont testé le 7, non. Après, oui, quand ça finit en 9 par rapport à par exemple 39 par rapport à 40, oui, il y a plus de ventes avec 39. Voilà, ça c'est ça, mais c'est connu ça. Mais entre 37 et 39, non, il n'y a pas de différence. Voilà. Entre 37 et 40, oui, il y a une différence, mais disons la même qu'entre 39 et 40. Bref, donc pour dire l'autorépondeur, donc celui de System.io est basique, moins cher et très efficace. Voilà, ce que je peux dire de plus, rien, on va arrêter là. Allez, ciao.